Bonjour à tous, soyez les bienvenus, chers professeurs, sur ce 23e webinaire IF-Prof, donc organisé par l'Institut français. Pour commencer, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisque c'est notre premier rendez-vous de 2022. Je me présente, je suis Valérian Bayoraona, donc je suis chargé de projet à l'Institut français, dans le pôle offre en ligne expertise numérique, direction appui réseau culturel France à l'étranger, et je m'occupe plus particulièrement de Culture Tech. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis sur ce webinaire pour parler des podcasts en classe de FLE. Alors pourquoi ce sujet ? Parce que, donc, vous le savez, c'est un support qui est en plein essor depuis le début de la pandémie, mais en réalité, ça avait même commencé un petit peu avant. Pour vous donner un petit chiffre introductif, on considère, d'après une étude de Havas Paris et du CSA en 2021, on considérait qu'un Français sur 3 avait déjà écouté au moins un podcast une fois dans sa vie. Donc, c'est un chiffre qui est en augmentation. On était à 22% en 2019 et c'était déjà un nombre assez important. Alors, pour resituer un petit peu ce qu'est un podcast, alors le mot podcast, c'est un mot valise qui a été créé en 2004 par un journaliste de la BBC. Et c'est la construction de iPod. Les anciens se souviennent, c'était donc le baladeur qui était proposé par Apple et donc de milliers de podcasts diffusés. Et donc, ça nous indique bien ce qu'est un podcast. C'est un contenu audio numérique que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, donc qui est mobile, par essence.
Alors, comment est-ce qu'on utilise ce contenu audio numérique? On a plusieurs technologies qui ont pu évoluer au fur et à mesure. Donc, le flux RSS qui permet d'actualiser le contenu d'une série. Et plus récemment, donc, les plateformes de streaming, les applications dédiées ou encore le téléchargement. Alors, on voit bien tout l'enjeu de se saisir de ce nouveau média pour la classe de FLE, du fait du développement de l'enseignement en ligne, mais aussi voilà, tout le potentiel didactique des podcasts, qu'il s'agisse d'en créer ou d'en écouter. Et donc, pour discuter donc, de ce sujet aujourd'hui, nous avons 4 invités que je vais vous présenter. Alors, première invitée, donc Clémence Renard, qui est donc professeure de lettres au lycée français d'Athènes. Bonjour. Et Marie Cordier, chargée de projet culturel à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Donc, vous êtes cofondatrice du concours de podcast documentaire Une fois une voix, qui est à destination des adolescents de 12 à 18 ans et dont on va largement parler au cours de ce webinaire. Et puis, nous avons également donc, Julie Biga, qui est donc responsable communication et professeure au lycée Saint-Pulchéry à Istanbul. Bonjour, bonjour à tous. Donc, lycée d'enseignement bilingue, qui est donc labellisé France Éducation. Et puis, donc, Julie, vous êtes co-responsable surtout donc, du projet Radio Pulchéry, qui est donc une radio et un site de podcast réalisé en collaboration et avec les élèves et avec les professeurs donc, de l'établissement. Et en parlant d'élèves, nous avons également donc Hélène Suel, qui est élève au lycée Saint-Pulchéry. Bonjour Hélène. Bonjour. Et donc, tu as participé à plusieurs projets d'enregistrement de podcasts via Radio Pulchéry, et tu pourras donc nous livrer ton expérience et ton retour. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir la perspective d'un apprenant aussi de français sur l'intégré pédagogique du support podcast. Et donc, dans un dernier temps, je vous présenterai les fonds podcast qu'on peut également donc, trouver, notamment chez notre partenaire RFI, et puis sur l'outil sur lequel nous travaillons à l'Institut français, qui est donc Culture Tech, avec un fonds podcast qui vient d'être réactualisé. Alors, on n'oublie pas donc à la technique et à la coordination de ce webinaire Anna. Et je précise également que vous avez des onglets, si vous regardez un petit peu en bas sur votre droite, vous avez l'onglet chat que vous avez déjà bien utilisé pour vos messages de bonjour. Et vous avez également 2 autres onglets. Un onglet questions, donc on vous demandera de regrouper vos questions sur cet onglet pour qu'on puisse les repérer plus facilement. Donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Et vous voyez également qu'on a un 3e onglet qui est sondage. Et donc là, vous avez quelques petites questions qu'on vous a préparées également et auxquelles vous pourrez répondre tout au long de ce webinaire. C'est parti. Donc, on peut commencer peut-être avec Marie et avec Clémence donc pour la présentation de ce concours de podcast réservé aux adolescents, Une fois une voix, qui est donc présenté également sur la page Culture Tech. Donc, on vous écoute sur cette présentation et ce concours. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes heureuses de vous présenter donc, le concours de podcast Une fois une voix et qui démarre donc sa deuxième édition cette année. Donc, Une fois une voix est un concours de podcast documentaire pour les adolescents et adolescentes du monde entier. En revanche, on demande aux adolescents alors de 12 à 18 ans et pas nécessairement dans un cadre scolaire, c'est-à-dire lycée, bien sûr, et collège, mais aussi, on a reçu l'année dernière beaucoup de podcasts qui venaient de cadres associatifs ou privés et les adolescents et adolescentes peuvent travailler seuls ou en groupe. Donc, le concours documentaire, de podcast documentaire Une fois une voix, nous l'avons conçu pour que les apprenantes travaillent autour d'un thème et que autour de ce thème, ils aillent chercher des récits, ils interviewent des intervenants. Donc l'année passée, le thème était le travail des femmes et cette année, le thème est un espace à soi. Voilà. Donc, comme tu le disais un petit peu en introduction, le confinement, en fait, je pense, nous a amené
tous les professeurs à repenser un petit peu nos pratiques pédagogiques. Et en fait, il se trouve que le concours Une fois, une voix est né pendant le confinement. Puisque on a fait face à des adolescents qui étaient un petit peu esseulés. Et voilà, l'idée est venue comme ça d'aller leur demander d'aller dans la rue, d'appeler leurs proches de qui ils avaient été coupés pendant longtemps et de recueillir des témoignages. Et alors du coup, avec Marie, on s'est dit que peut-être que sur le modèle des Pieds sur Terre, sur France Culture, où tous les jours vous avez autour d'un thème plusieurs récits qui sont tissés, on pouvait proposer la même chose aux adolescents, c'est-à-dire partir d'un thème, puis ensuite leur demander d'aller enquêter, d'aller chercher des récits et de les tisser ensemble. Donc voilà, ça c'était un petit peu notre source d'inspiration au départ. Et on a eu la chance vraiment d'avoir en face de nous des journalistes professionnels qui ont vraiment qui nous ont accompagnés dans ce projet. D'abord, Adila Benedjaizou, qui est une journaliste au Pied sur Terre, qui a fait de nombreux documentaires et voilà, qui nous a accompagnés tout au long de cette première édition, mais aussi les parrains et les marraines. Donc l'année dernière, c'était la journaliste Julia Foyce, qui est journaliste sur France Inter, qui nous a accompagnés, qui a animé des ateliers avec nous. Et cette année, c'est l'auteur et historien Yvan Jablonka. Du coup, donc, comme Clémence le disait, cette année, on a lancé la 2e édition à l'automne. Pour ce qui est de la première édition, donc elle s'est clôturée au mois d'avril. On a reçu 50 podcasts qui venaient de 9 pays différents, donc c'était assez encourageant de voir que plein de gens à plein d'endroits différents avaient décidé de se saisir de ce concours et de faire travailler, soit de travailler seul dessus, parce qu'effectivement, on a eu à peu près une moitié d'ados qui participaient tout seuls ou dans un cadre extrascolaire et une moitié qui était plutôt dans le cadre scolaire. Le thème qu'on leur avait proposé, c'était le travail des femmes. Donc là aussi, on a eu plein d'approches différentes. Il y en a qui sont partis... la jeune fille qui a eu le Grand Prix, elle est partie interviewer sa grand-mère pour qu'elle lui raconte un peu ce que ça avait été d'être mère au foyer. À côté, il y en a d'autres qui ont fait une enquête plutôt sur des métiers particuliers, sur la place des femmes dans certains secteurs d'activité. D'autres encore, parmi nos primés, on en a aussi qui ont travaillé sur le thème de la charge mentale. Enfin voilà, c'était plein d'histoires très différentes. Et cette différence venait aussi du fait que, justement, que leur provenance géographique était très variée. Et donc, on a 4 podcasts qui ont été primés. Donc, on a rassemblé un jury, là aussi, qui était composé de professionnels, donc de journalistes et de documentaristes, parce que ça nous paraissait important et gratifiant aussi pour les jeunes d'avoir un vrai regard professionnel, en fait, sur leur podcast. Et du coup, ces 4 lauréats, ils ont eu un petit cadeau. Donc, on leur laissait choisir entre du matériel d'enregistrement ou un livre, un abonnement, enfin... des choses comme ça. Et aussi, ils ont eu l'opportunité, en fait, d'être diffusés sur la plateforme de podcast du média Slate, donc, qui s'appelle Slate Audio, donc vraiment aux côtés, pareil, des podcasts professionnels. Ils y sont toujours, si vous voulez les écouter, d'ailleurs. Et puis, ils sont sur notre site, bien sûr. Tu veux présenter la nouvelle édition, Clément ? Ouais, alors cette année, donc comme je le disais, toujours autour, cette même idée, autour d'un thème, aller recueillir des témoignages. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est un espace à soi. Donc en fait, ça consiste à aller enquêter sur un lieu et de voir comment les genres s'y jouent, comment est-ce qu'ils s'y établissent. Donc voilà, ça peut être des choses comme la cour de récréation, par exemple, voilà. Et donc l'idée, c'est de recueillir des histoires, faire un petit documentaire. Ça peut être pareil, sur le même modèle toujours qu'on a en tête des Pieds sur Terre, ça peut être une histoire. Donc on peut aller interviewer une seule personne, 2, 3. C'est vraiment selon chacun. Et en revanche, le podcast ne doit pas excéder 15 minutes.
Nous avons un peu repoussé la date d'envoi des podcasts, donc ce sera pour le 30 mars. Voilà. Et du coup, oui, sur notre thème, sur notre site internet, il y a toute une rubrique qui est dédiée au thème. On a essayé de... Enfin, il peut paraître un peu obscur comme ça, surtout pour les ados, mais on a essayé d'expliquer un peu plus clairement de quoi il était question. Et c'est vrai qu'on avait envie de choisir un thème qui les pousse un peu plus à faire des choses originales aussi, enfin, vraiment aller autour d'eux, à voir des choses proches d'eux et à raconter des histoires d'un point de vue plus personnel, en fait, et pas faire juste un exposé un peu scolaire sur un thème trop abstrait pour eux. Donc ensuite, un aspect important du projet, c'est en fait on développe pas mal de ressources qui sont conçues initialement pour accompagner justement les participants et en particulier les jeunes qui participent tout seuls au concours, bien sûr, qui sont un peu encadrés et guidés. Et en même temps, c'est aussi des ressources qui peuvent avoir vocation à exister au-delà du concours et être utilisées dans d'autres cadres. Donc pareil, vous avez une rubrique dédiée sur notre site avec plusieurs choses. Donc, alors, la première chose, c'est ce guide pédagogique en fait, qui revient étape par étape sur les différentes phases de la création d'un podcast. Donc, comment on se prépare, comment on contacte ses intervenants, comment on fait la prise de son, le montage, etc. Donc, avec pas mal de conseils. Et puis, on renvoie aussi un peu vers des ressources extérieures plus détaillées, notamment sur les aspects techniques. Ensuite, il y a aussi une rubrique donc, autour du thème de l'édition. Donc là, en fait, c'est plutôt pour les aider à trouver l'inspiration et à voir un peu tous les angles par lesquels on peut approcher le thème, en fait, et surtout leur diversité. Donc, on a rassemblé des podcasts, des BD, des films, des livres, des articles de presse, voilà, plein de choses. Donc, par exemple, autour de ce thème du genre dans l'espace, on peut avoir aussi bien une vidéo sur... où sont les garçons et les filles dans la cour de récré, qu'un podcast sur l'urbanisme et la place des femmes dans la ville, qu'une BD sur le harcèlement de rue. Enfin, voilà. Ensuite, il y a toute une partie atelier. Donc ça, c'est aussi un aspect assez important. En fait, on organise des ateliers avec toujours des professionnels, donc des podcasteurs et des journalistes professionnels. Donc qui se passe en visio. Les ados peuvent les suivre en direct pour poser leurs questions ou les voir en replay ensuite sur notre site. Donc vous en avez plusieurs qui sont disponibles et à chaque fois, du coup, on fait une petite fiche où on résume un peu les conseils qui ont été donnés pendant l'atelier. Et d'ailleurs, on a un atelier là, qui est prévu pour le 9 février. Donc avec une podcasteuse documentariste qui s'appelle Samia Basile, qui a fait de très chouettes documentaires et qui a aussi une chaîne YouTube où elle explique un peu justement les méthodes pour créer son podcast, lancer son podcast. C'est aussi d'ailleurs une très bonne ressource pour les ados parce que c'est des vidéos assez ludiques qui peuvent bien leur parler. Et du coup, Samia passera 1 heure avec nous, pareil, à répondre aux questions, à partager ses conseils, à expliquer un peu toutes les étapes, comment est-ce qu'on mène une enquête pour faire un documentaire, comment est-ce qu'on fait sa prise de son, son montage, etc. Donc, c'est un atelier qui est conçu pour les participants du concours, mais bien sûr, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas inscrit au concours, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire pour l'atelier aussi ou le voir en replay. Le lien d'inscription est sur notre site. Vous devriez le trouver facilement. Voilà, et après, il y a encore d'autres petites choses, donc, par exemple une liste d'erreurs à éviter. Donc ça, c'était un peu, notamment en prenant en compte les retours du jury de l'année dernière, en fait, qui a remarqué quelques trucs qu'on a voulu mettre en avant cette année. Aussi, dans le Je m'entraîne, vous avez un petit exercice d'écoute et d'analyse autour d'un épisode des Pieds sur Terre, qui peut aussi être un bon support justement pour s'entraîner à écouter des podcasts en français. Voilà, et puis aussi sur les réseaux sociaux, donc Une fois une voix est présente sur Twitter, Facebook et Instagram, et on partage pas mal de ressources aussi. Donc là, c'était une série de petits conseils de professionnels. Enfin voilà, n'hésitez pas à suivre ça aussi. Voilà.
Ouais. Alors, je pense que ça va être développé par la suite de ce webinaire, mais les objectifs pédagogiques sont vraiment multiples dans la réalisation d'un podcast en classe de FLE. Et ce qu'on a voulu faire à travers Une fois une voix, c'est aussi justement guider les apprenants qui peut-être, même ceux qui étaient seuls, et même pour les professeurs qui les accompagnaient, à décortiquer un petit peu les étapes du podcast. Donc d'abord, il y a tout ce qui est compréhension orale, vraiment comprendre. C'est pour ça qu'il y a un exercice dont Marie vient de parler sur notre site, qui consiste vraiment à commencer par écouter un podcast assez simple des pieds sur terre, et ensuite on a fait toute une grille de questions pour déjà comprendre ce qui est à l'intérieur du podcast, ce que disent les intervenants du podcast, et puis aussi les amener vraiment à s'habituer à cette forme particulière du podcast, donc repérer le lancement, repérer les transitions, etc. Bien sûr, il y a un travail d'enquête, donc recueillir un témoignage, mais aussi, et ça aussi c'est intéressant à faire en classe de FLE, poser des questions, apprendre à poser des questions ouvertes, recueillir la parole, etc. Raconter, donc ça aussi, c'est voilà, la production orale. Développer des compétences techniques qui peuvent être liées au montage. Et puis, observer, bien sûr, et échanger avec l'autre. Pardon. Voilà. Donc, on voulait juste vous rappeler que la date limite, la date butoir de participation, c'était le 30 mars. Et bien sûr, on a une adresse mail où, voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer, à nous poser toutes les questions qui pourraient subsister. Et puis effectivement, si vous comptez vous inscrire, c'est toujours bien de nous faire signe avant pour qu'on sache un peu voilà, qui attendre, quel podcast attendre. Voilà. Merci Clémence et Marie. Effectivement, donc, ce qui est vraiment très intéressant, je pense, pour les professeurs qui nous écoutent, c'est de voir qu'il ne s'agit pas seulement d'un concours, mais que vous avez aussi proposé finalement tout un accompagnement en fait, pédagogique, donc CO, PO, compréhension, production. Et donc, c'est un dispositif qui semble finalement assez aisé pour un professeur, même s'il ne connaît pas encore vraiment le fonctionnement des podcasts. S'il a envie de se lancer vraiment pour la première fois dans ce type d'exercice, vous avez vraiment énormément de matière en fait sur votre site web, ateliers, ressources. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. On peut peut-être faire remonter quelques questions. Nous avons donc une question de Selma qui nous indique donc nous souhaitons développer la compétence de compréhension orale à travers les podcasts. J'aimerais savoir où je peux trouver des podcasts authentiques, comment créer des podcasts destinés aux ados et en se basant sur quels critères. Alors, je peux répondre juste à la première partie de la question, où je peux trouver des podcasts authentiques, puisque ce sera le sujet de la dernière partie de ce webinaire. Donc, on vous présentera plusieurs ressources de podcasts authentiques. Et donc, peut-être, voilà, pour ce qui est de la création de podcasts destinés aux ados, Clémence et Marie, est-ce que vous avez des critères, des pistes peut-être sur ce sujet-là ? Alors, pour ce qui est des pistes d'écoute, sur notre site, on a aussi fait une petite liste, un endroit de podcasts où c'est plutôt des ados justement qui ont la parole. Alors, ce pas des podcasts réalisés par des ados, mais des podcasts qui peuvent parler aux ados, voilà, qui peuvent être aussi des idées pour entrer là-dedans. Et ensuite, pour la suite, je ne sais pas, Clémence. Créer des podcasts destinés aux ados, donc je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. C'est un petit peu ce qu'on disait, donc peut-être développer vraiment d'abord le côté écoute. Je pense que c'est indispensable d'abord dans la création d'un podcast, de vraiment faire écouter, les faire s'habituer à ça. Et puis ensuite, en podcast, voilà, on propose un travail qui est un petit peu un travail d'enquête, mais c'est quelque chose, je pense, dont la prochaine intervenante va parler. C'est complètement possible de le faire au sein de la classe, sur un projet
même très courts, hein, qui peuvent être en lien avec des thèmes abordés dans le cours, etc. Alors, on a également une question de Déborah, plus spécifiquement sur le concours en lui-même. Donc, pour le concours, donc, une fois une voix, les ados participants doivent-ils trouver des personnes à interviewer en français? Elle souligne que ce n'est pas évident s'ils sont dans des pays non francophones. Alors, c'est mieux. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est possible de faire un peu de doublage. L'année dernière, on a eu des très bons podcasts avec du doublage, hein. Mais il faut pas que ce doublage prenne la majorité du podcast, parce que la voix originale, entre guillemets, hein, de l'intervenant, ça fait toute son identité, et ça va faire toute l'identité du podcast aussi. Donc, le doublage, c'est possible si vous avez à un moment un intervenant qui parle une autre langue, mais il faut aussi qu'il y ait des intervenants qui parlent le français, parce que sinon, ce doublage-là, ça va venir manger la production. Et pour le doublage, c'est bien de toujours attendre quelques secondes, de laisser la voix de l'intervenant quelques secondes avant de mettre le doublage par-dessus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le podcast, c'est quand même avant tout un travail du son, et que c'est un aspect qui est pris en compte par notre jury. Aussi la qualité artistique en fait, du documentaire. Alors bien sûr, en ayant tout à fait conscience que certains vont faire avec leur téléphone et que c'est tout à fait normal, mais voilà, oui, pas oublier que c'est un travail du son. Alors, on a plusieurs questions également sur le dispositif technique, le travail de montage, justement. Pour ce qui est du concours Une fois une voix, est-ce qu'il y a des exigences? Est-ce qu'il y a des recommandations en termes d'enregistrement? Alors, des exigences, non. Après, pour ce qui est des recommandations, justement, dans le guide pratique là, qui est sur notre site, on renvoie pas mal vers des ressources. En fait, Arte Radio a un site qui s'appelle les audioblogs, qui à la fois permet à tout le monde d'héberger sa propre chaîne de podcast, enfin son audioblog, quoi, et qui propose aussi toute une série d'articles thématiques, justement, avec des conseils pour les podcasteurs débutants ou un peu plus aguerris. Et voilà, et c'est des ressources où vous avez plein de conseils sur tout ce qui est montage, prise de son, etc. Ils font ça très bien, donc on renvoie principalement vers eux. Et sinon, pardon, les outils, alors les logiciels de montage, il y en a des tas qui sont gratuits et qui sont où la prise en main est assez facile. Alors, c'est vrai que nous, des fois, professeurs, on se dit oh là là, je vais devoir me former, ça va prendre du temps. Alors, c'est sûr, hein, si on travaille avec des logiciels comme Audacity, ça demande une formation. Il faut bien saisir le logiciel en main. Mais déjà, les ados, souvent, ils comprennent beaucoup plus vite que nous, et très vite, ils se saisissent de ces logiciels-là. Et il y a aussi tout un tas de logiciels qui sont déjà, qu'on travaille sur Mac, sur PC, qui sont déjà intégrés, qui sont souvent à la base des logiciels où on peut monter des films aussi dessus, et qui sont très faciles à prendre en main. Oui, tu disais que quand tu avais fait les premiers podcasts avec tes élèves, en fait, assez naturellement, ils avaient utilisé iMovie et ça fonctionne très bien. Suffisant pour des petits podcasts. Voilà, c'est vrai que sur téléphone, maintenant, on peut avoir effectivement une très bonne qualité de son, et puis des applications gratuites qui permettent de monter relativement facilement. Ça, c'est un des avantages. Question de Martin sur les droits d'auteur éventuels. Musique de fond, par exemple. Comment est-ce que... Pardon. Alors, dans le cadre du concours, nous, on pousse plutôt à ne pas utiliser de choses qui ne sont pas libres de droit. Il y a plein de sites qui proposent plein de musiques libres de droit, par exemple, pour habiller un podcast. En général, ça fait très bien l'affaire. Et après, il me semble que la règle, c'est on peut faire des citations, donc d'extraits de films, de chansons, etc., de 30 secondes maximum. Et bien sûr, en citant toujours la référence. Enfin voilà, si à un moment, on a besoin de faire écouter une chanson pour appuyer le discours du podcast, par exemple, c'est possible, mais dans ce cadre-là. Alors, je garde les questions à venir peut-être pour la seconde partie, puisqu'on nous demande par exemple quelles sont les étapes et critères pour réaliser un podcast, mais c'est justement le sujet, donc ça va nous amener directement vers la seconde partie de ce webinaire. Merci Clémence, merci Marie, vraiment pour votre participation.
Et justement, on va rentrer donc dans le détail maintenant de la création d'un podcast avec Julie Day et Hélène qui nous rejoindra ensuite, puisque donc Julie Day a cofondé une radio à l'échelle de son établissement, d'un lycée, et un site donc de podcast qui permet aux élèves et aux professeurs de collaborer autour de ce type de projet. Et donc, Julie Day, voilà, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup. D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier l'Institut culturel français qui m'a proposé de participer à cette présentation. Et puis, remercier surtout Monsieur Valérian Bayo-Raona qui a pris contact avec moi, et puis Anna Manak, j'espère que je le prononce bien, qui a suivi l'organisation de cette conférence. Donc, pour ceux qui ont pris en cours de route, donc moi, je suis Julie Day-Bigat, je suis responsable de la communication au lycée Sainte-Pulchérie. Je travaille ici depuis 12 ans et je suis aussi professeure de français pour des classes de 9e, c'est-à-dire des élèves qui ont 15 ans. Donc, je suis dans un lycée privé francophone qui dépend du ministère de l'Éducation turque. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Eren, qui est un élève de notre lycée et qui a participé au projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai préparé une présentation que je vais partager maintenant avec vous. L'aventure du podcast en classe de français. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu regardé les questions tout à l'heure. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je vais partager mon expérience autour du podcast et de la création radio en général. Après, il faut vraiment savoir qu'il y a autant de types de podcasts qu'il peut y avoir, de façons d'aborder ce sujet en classe. Donc, ça va dépendre de beaucoup de critères. Nous, au lycée, on a commencé en fait cette aventure du podcast ou on peut dire même de la radio, il y a 6 ans à peu près. On a commencé comment? On a commencé avec des ateliers, un atelier d'une semaine ou de 10 jours. On invitait un intervenant professionnel de la radio de notre lycée et il venait faire un atelier avec les classes de 9e, donc des élèves de 15 ans, qui apprenaient le français qui commençaient leur 2e année scolaire en français. Donc, on a fait des ateliers comme ça avec des intervenants extérieurs pendant plusieurs années. On a décidé à ce moment d'investir dans des micros et puis une petite table de mixage. Pas forcément un matériel hyper professionnel parce qu'il y a vraiment pour le prix des micros, pour tout ce matériel, ça peut vraiment passer du simple on peut trouver un micro à 50 € comme on peut en trouver à 1000 €, quoi. Donc, on est parti sur un matériel un peu standard. On s'est rendu compte, en fait, avec ces ateliers, avec ces intervenants extérieurs, que les élèves, ils accrochaient vraiment et qu'ils arrivaient à un résultat assez rapidement parce qu'ils avaient peu d'heures avec l'intervenant. Et on a eu envie de continuer chaque année. Et petit à petit, nous, ça nous a carrément amené à installer un studio de radio. Donc là, je vous parle, vous pouvez le voir derrière moi, dans le studio de radio du lycée et à vraiment s'investir dans cette production de contenu audio. Ce qui est intéressant, en tout cas, à retenir pour tous les professeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que, en fait, même si nous, ça a été notre chemin à nous, mais il n'y a pas besoin d'avoir un studio de radio pour se lancer dans le podcast dans sa classe. Déjà, tout ça, ça tient à la spécificité du podcast, parce que le podcast, en fait, c'est une création audio, une création sonore, et qui ne nécessite pas de faire partie d'un programme, d'une émission de radio. Il existe en soi et pour lui-même. D'ailleurs, normalement, un podcast ne passe pas à la radio. Il existe pour lui-même, quoi. Il n'a pas besoin de passer dans un programme, d'avoir une structure autour de lui
pour attirer l'attention des personnes qui l'écoutent. Il fonctionne aussi généralement en série. Donc ça, c'est intéressant quand vous êtes dans une classe parce que vous avez peut-être une vingtaine d'élèves ou une trentaine d'élèves. Et donc, vous pouvez encore plus facilement, sur un thème commun, faire ce travail de la série. Ensuite, il est accessible partout parce que le propre d'un podcast, c'est déjà d'être normalement téléchargeable. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir Internet pour écouter son podcast. On peut l'enregistrer et l'écouter après là où on a envie. Après, il y a énormément de plateformes et d'hébergeurs pour les podcasts. Voilà, ça, ce serait l'avantage de faire du podcast et de travailler cette compétence orale en classe. J'ajoute aussi que c'est un dispositif très léger, puisque, a priori, on a besoin évidemment de pouvoir enregistrer. Donc, un téléphone peut tout à fait faire l'affaire, ou un petit enregistreur à la main, bien sûr un petit micro avec une qualité un peu supérieure qui va permettre de donner un meilleur résultat. Et puis, il va falloir aussi avoir un logiciel de montage. Donc, on a parlé un peu plus tôt de Audacity avec le concours Une fois, une voix. Nous, au lycée aussi, en fait, on a décidé d'utiliser Audacity. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que ce soit si compliqué à utiliser, surtout pour des jeunes d'une quinzaine d'années. Enfin, ils sont vraiment dans le monde de la technologie, donc ils captent tout de suite, c'est assez intuitif. Et aussi parce que c'est gratuit, donc ça nous a permis de le faire télécharger à tous les élèves. Après, on va avoir besoin d'une plateforme de diffusion. Et cette plateforme, ça peut être beaucoup de types de plateformes différentes. Il va y avoir Apple Podcast, Google Podcast, des grands sites que tout le monde connaît comme Deezer, Spotify, SoundCloud. Nous, au lycée, on utilise… ah oui, puis aussi, bien sûr, le site Internet de votre lycée. Vous pouvez directement les mettre sur le site de votre lycée. Et nous, pour notre part, on utilise… la radio du lycée, la radio du lycée, en fait, on l'a faite sur un programme qui s'appelle Wix, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est aussi gratuit pour la majorité de ses fonctions. En tout cas, nous, on l'utilise gratuitement pour notre radio. Donc, on peut télécharger sur le site internet du lycée ou la radio du lycée. Et puis, cette année, en fin d'année dernière, on a aussi commencé à utiliser Spotify, parce qu'on s'est dit que ça donnait un peu une ouverture, en fait, de ne pas rester uniquement sur les médias internes au lycée. Le fait d'utiliser un hébergeur extérieur nous permet de donner plus de visibilité, en fait, à nos podcasts. Donc, cette année, on s'est vraiment dit avec ma collègue, parce qu'on travaille à deux avec une collègue turque sur cette radio, et aussi maintenant avec une autre personne qui nous aide pour l'aspect technique. On s'est dit que ce serait intéressant vraiment de continuer à utiliser Spotify. Donc Spotify, par contre, il y a quand même un petit abonnement à payer. Donc on arrive aussi avec un avantage matériel en termes de coût, parce que vous voyez, le téléphone, ça peut être les téléphones des élèves, donc voilà. Le logiciel de montage, il est gratuit. La plateforme de diffusion, vous pouvez trouver aussi des moyens pour un tout petit coût, comme sur Spotify ou alors sur les médias du lycée, de diffuser, d'héberger vos podcasts gratuitement. Donc ici, on a un moindre coût. Donc finalement, le podcast, c'est assez simple et accessible. Maintenant, je vais vraiment rentrer plus dans ce que l'on a fait, nous, en classe. Donc ça, c'est notre aventure à nous. Elle sera différente pour chacun d'entre vous. Et voilà, nous, c'est la route qu'on a décidé de suivre. Donc, il y a quelqu'un tout à l'heure, j'en profite pour répondre aux questions en même temps, quelqu'un qui a demandé quels sont les avantages du podcast en termes de développement de la compétence orale. Nous, avec cette expérience qu'on a eue de faire créer des programmes audio aux élèves, on s'est rendu compte que déjà, ils s'amusaient. De faire du podcast, c'est amusant parce qu'ils peuvent trouver des thèmes qui leur plaisent, et ils vont aussi
utiliser du son, de la musique. Il y a entre parenthèses aussi, pour répondre à une autre question que j'ai lue, beaucoup de plateformes en fait qui vous permettent d'utiliser des musiques libres de droit. J'ai vu d'ailleurs que le concours Une fois une voix proposait une plateforme de musique libre de droit. Nous, au lycée, on utilise souvent YouTube Audio Library. Parfois, enfin, c'est écrit en fait, quand on tape YouTube Audio Library sur Google, par exemple, vous allez voir quand il y a des musiques qui sont libres de droit, c'est indiqué. Et puis quand vous devez mentionner les auteurs de cette musique, c'est aussi indiqué. Et puis aussi, en fait, les élèves peuvent aussi être très inspirés. Et puis, en fait, au niveau de tout ce qui est sonore, enregistrer eux-mêmes des sons qui vont aller avec leur programme. On a trouvé que c'était valorisant de faire du podcast parce que très vite, les élèves arrivent à un résultat concret. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué ces ateliers qu'on faisait avec des intervenants. En fait, il restait 1 semaine, 10 jours. Et puis, on arrivait vraiment à un résultat concret où les élèves, des élèves qui s'imaginent ne pas vraiment pouvoir parler en français, tout à coup, ils s'entendent parler français. Donc, les résultats sont assez rapides. Et je pense que ça aide à développer la confiance en soi, la confiance sur le fait que, oui, ils sont capables de parler français avec même juste 1 an d'apprentissage de cette langue. Nous, on a des élèves, en fait, quand on arrive dans notre classe pilote en radio podcast, nos élèves, ils ont un niveau, donc ils ont fait 1 année de classe préparatoire auparavant, et ils ont un niveau, on va dire, A2+, B1-, et en tout cas, ils arrivent au niveau B1 en cours d'année. Et le fait de faire un podcast et le fait que le podcast est aussi basé d'abord sur un texte écrit, ça va aussi leur donner confiance. Ils ne se lancent pas comme ça dans de l'improvisation. Ils ont écrit leur texte avant. Ils ont appris aussi à écrire ce texte avec nous pour que ce texte soit adapté à un podcast. Donc, avoir le soutien de l'écrit va les aider. Et puis, je pense que c'est le fait dans ce sujet, c'est aussi une source de valorisation parce que c'est un faire-valoir aussi par rapport à leurs amis, par rapport aux familles qui sont heureuses tout à coup d'entendre leurs élèves, leurs enfants parler en français. Et c'est aussi un faire-valoir, parce que moi je suis responsable de la communication, donc c'est aussi un faire-valoir pour votre établissement de montrer où est-ce que vous amenez les élèves en termes d'apprentissage. Donc, je vais vous donner un exemple concret, un travail sur la création de contenu audio qu'on a fait au lycée Sainte-Pulchérie. Donc, après avoir fait ces ateliers année après année avec des intervenants extérieurs et après avoir investi dans 4 micros, en fait, et une petite table de mixage. Donc, cet investissement, en fait, il nous a coûté à l'époque 350 €, mais c'était il y a 6 ans. Donc, aujourd'hui, ce sera probablement plus. Nous a donné envie vraiment de développer l'audio, le podcast avec les élèves. Et on s'est dit, avec le directeur de l'époque, que ce serait intéressant dans les classes de français 2, donc moi je suis professeure en français 2, de les faire travailler durant toute l'année sur du podcast ou sur de la radio. Et donc, on a fait ce projet de classe pilote en radio. On a démarré en 2020-2021, année de la pandémie, du démarrage de la pandémie. Donc, ça n'a pas été un problème du tout pour nous parce que les élèves ont travaillé, se sont enregistrés pas dans notre studio, malheureusement, mais ils se sont enregistrés avec leur téléphone portable et nous ont envoyé les productions par mail. Et puis, on a fait les cours aussi de technique pour découvrir Audacity, on les a fait online. Et en fait, ça a vraiment permis de créer un lien continu entre nous. Donc, une belle expérience et qui n'a pas été gênée par le fait qu'en Turquie,
pour l'année 2020-2021, en fait, ils ont fait 95% de leur année scolaire online. Donc nous, on avait des élèves de 15 ans. On a travaillé avec 90 élèves, avec 5 classes, et on était une équipe de 4 professeurs. Ces 4 professeurs, en fait, étaient tous des professeurs qui enseignaient dans ce niveau de 9e en français 2, donc c'est français complémentaire. Donc les élèves avaient leur cours de français principal et nous, à côté, on travaillait sur l'activité radio avec eux. Et on a décidé de garder les thèmes que l'équipe de français 1 développait dans leurs cours, tout simplement parce qu'on s'est dit que le podcast permettait de s'adapter à n'importe quel thème, et puis aussi parce qu'on voulait capitaliser sur le vocabulaire que les élèves avaient appris avec leur professeur de français principal. Donc ça nous permettait de leur donner une nouvelle occasion de retravailler sur ce vocabulaire. Donc les 4 grands thèmes, c'était l'autobiographie-biographie. Ensuite, on a eu la France et ses régions, les médias et les mythes d'amour et d'amitié. Et puis, nous, on a à chaque fois, pour chacune de ces séquences, on a ajouté des difficultés supplémentaires dans la réalisation du podcast. C'est-à-dire que pour autobiographie-biographie, on est resté sur quelque chose d'assez simple, avec uniquement la voix. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a rajouté des critères. Donc pour autobiographie-biographie, nous, on a décidé de travailler sur les portraits de femmes insoumises. C'était ça notre thème. Pour la France et ses régions, on est cette fois-ci parti sur un format de chronique qui s'appelait les Chroniques de France. Pour les médias, alors là, on est un petit peu sorti de l'activité podcast pour aller vers l'activité radio. On a invité une professionnelle de la radio qui travaille pour Radio France. Elle s'appelle Hélène Combis. Et on lui a demandé de travailler avec nos élèves sur les médias, la France et les régions. Et elle leur a fait faire des émissions de radio. Ensuite, on a fait encore une autre petite parenthèse dans les podcasts, quoique il s'agissait de faire un travail d'interview de métier. Et puis enfin, on est arrivé au mythe d'amour et d'amitié. Donc là, c'était vraiment la production finale où on a demandé toutes les compétences techniques. Et là, on leur a demandé de faire une création sonore avec une mise en voix d'un mythe. Donc c'était un projet, certains de ces projets ont été individuels, d'autres ont été collectifs. Et le mythe d'amour et d'amitié, ça a été un projet collectif qu'on a mené de façon très différente dans nos classes. Moi, par exemple, j'ai séparé la classe en plusieurs groupes et je leur ai demandé dans chaque groupe de prendre en charge, pour certains, la mise en voix, pour d'autres, l'aspect technique, pour d'autres, l'écriture. Mais j'ai des collègues qui ont travaillé, qui ont fait travailler toute la classe sur un même mythe, sur des parties différentes du mythe et qui, après, ont décidé en classe, avec la participation des élèves, de choisir les parties qui seront gardées pour créer le mythe final. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du portrait de femmes insoumises. Donc, c'était notre première séquence. Donc, on a monté un curriculum par compétences pour chaque séquence, avec à chaque fois les compétences théoriques et d'écriture que l'on voulait développer, les compétences de production technique, les compétences communicatives et orales et les outils linguistiques. Et là, c'était différent. Quand il y avait des choses communes, en fait, on voulait les travailler, leur faire améliorer leurs acquis. Donc, pour les compétences théoriques et d'écriture des femmes insoumises, on a commencé par travailler sur justement la recherche dont on a parlé tout à l'heure avec les intervenantes précédentes, c'est-à-dire savoir se baser sur des sources fiables. Puisqu'on allait demander aux élèves de faire des recherches sur des femmes insoumises, donc il fallait qu'ils soient capables, qu'ils aient les armes en main pour savoir comment décider que cette information, elle est fiable. Est-ce qu'il y a de la mésinformation dans les sources d'information que je trouve? Est-ce qu'il y a de la désinformation?
Et pour ce travail, on a travaillé en collaboration avec les médiathécaires du lycée. Ensuite, on a travaillé sur la notion d'angle. Donc, c'était vraiment une petite initiation. C'est-à-dire, on leur a demandé de savoir choisir. On leur a appris à savoir choisir des informations qui ont du sens avec leur sujet. Parce que sinon, les élèves, bien sûr, ils vont avoir une tendance à faire du copier-coller sur Internet. Donc, on a arrivé aussi aux notions de plagiat et de l'intérêt de reformuler les données avec leurs propres mots. Et c'est là aussi tout l'intérêt du podcast, parce que si l'élève a vraiment réécrit le texte et si on sent qu'il est présent, lui, en tant que personne dans cet audio, il va attirer beaucoup plus l'attention, bien sûr, que s'il lit les mots qui sont écrits par d'autres. On leur a appris à différencier une biographie d'une autobiographie, d'un portrait radio. Puis on leur a donné des fiches pour savoir écrire un portrait audio d'après des critères précis d'écriture. Ensuite, au niveau des compétences de production technique, apprendre à travailler sur une piste Audacity. Donc des choses très très simples comme juste gérer l'amplitude sonore, savoir faire des copier-coller, tout simplement pour le moment, dans la première séquence. Et puis, on leur a expliqué qu'il fallait mettre en place un environnement favorable à l'enregistrement, parce que ça paraît curieux, enfin pour nous, ça paraît évident que tout de suite, s'il y a enregistrement, ça veut dire silence autour de soi. Mais en fait, finalement, on a vu que ce n'était pas si évident pour les élèves, puisqu'il y en a qui enregistraient avec les bruits de la famille, de la cuisine autour d'eux, de la circulation, Istanbul étant une ville avec beaucoup de trafic. Donc vraiment, on s'est rendu compte qu'il faut absolument travailler sur ça, sur comment mettre en place un environnement favorable à un enregistrement. Et aussi comment se placer face au micro. Et puis après, comment créer un document audio. Donc nous, on est parti sur du MP3 pour que ce soit plus simple, bien que ce soit un format compressé, donc qui perd un peu de qualité. Donc un format audio MP3 propre et audible. Voilà. Ensuite, les compétences communicatives et orales, donc savoir lire avec le ton, l'expressivité, maîtriser sa voix et la position de son corps par rapport au micro de l'enregistreur. Et puis, et aussi un point qui n'est pas toujours facile, qui est d'adapter le contenu d'un texte à un temps imparti. On avait donné des temps pour chaque audio, pour chaque podcast. On voulait vraiment que l'ensemble de la série du podcast soit cohérent et que chaque podcast fasse la même durée. Donc, on a été très, très sévère, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de faire plus ou moins de 5 secondes en plus, quoi. Il fallait vraiment que ce soit très précis au niveau du temps. Et au niveau des outils linguistiques, pour cette première séquence, donc je les ai listés ici, il y avait la maîtrise du présent narration, la construction de phrases simples. Et il vient juste d'apprendre le français, donc pour que ce soit compréhensible, il ne faut pas qu'il se lance dans des choses très compliquées. L'utilisation de questions rhétoriques et développer le vocabulaire des sentiments et des émotions qui allaient avec cette séquence. Et aussi le fait d'utiliser des expressions imagées. Et ça, c'est très important que vous travaillez sur ça avec vos élèves si vous faites du podcast, parce qu'on est sur un produit sonore. Et donc, il faut que les élèves fassent vivre ce qu'ils disent et le fassent vivre avec des images qui vont parler aux oreilles. Donc là, je ne sais pas si je dois rentrer tant dans ce détail, mais donc le déroulé de la séquence, je vous l'ai écrit précisément ici. On est parti sur des compréhensions orales, d'abord, de femmes insoumises. On a choisi Édith Piaf, Ella Maillard, l'aventurière, et puis Olympe de Gouges. Donc, on est parti sur des SEO qui n'étaient pas forcément des podcasts natifs. Parfois, ça a été des textes qu'on a enregistrés nous-mêmes. Parfois, ça a été des portraits radiophoniques. Et en fait, on leur a demandé pour chaque CO de travailler sur des choses différentes. Déjà, pour Édith Piaf, on leur a demandé de s'entraîner à réécrire une biographie au présent, parce que le présent, c'est une langue qui fonctionne beaucoup mieux dans un podcast.
Pour Ella Maillard, l'aventurière, on leur a demandé encore là, on était sur un texte de radio, on leur a demandé de repérer à nouveau que tous les verbes, étaient mis au présent. On leur a demandé d'identifier les marques de l'oral dans le texte et de remarquer les caractéristiques d'écriture d'un texte fait pour être entendu et non pour être lu ou pour être regardé. Donc, je pense que pour faire un podcast, il faut déjà travailler sur écouter des podcasts, écouter des émissions de radio pour que les élèves comprennent et attirer leur attention sur toutes les marques de l'oral dans ces textes qu'on écoute. Ensuite, l'exercice de voix. On a fait des exercices de voix, d'articulation et d'intonation. C'est-à-dire qu'on avait eu la chance dans notre équipe d'avoir aussi une professeure de théâtre parmi les 4 membres de l'équipe. Donc, on leur a fait travailler sur des virelangues, on les a fait travailler sur leur respiration, sur leur prononciation. Et puis, on leur a montré que les silences, les gestes et les sourires, ils s'entendent aussi. En classe, quand ils ont écrit des textes, on leur a demandé de les lire aussi devant leurs camarades. On a critiqué de façon positive les lectures. On a essayé de trouver comment on pouvait améliorer ces lectures. Donc, comment on pouvait en fait trouver sa voix. Et puis aussi, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avance rapidement. On a, dans cette séquence, fait les premiers pas vers Audacity et l'aspect technique. Donc, faire un podcast, ça demande d'abord de travailler sur l'écriture. Nous, dans notre cas, on leur a fait écrire au fur et à mesure leur portrait. On leur a donné en fait un schéma à suivre avec d'abord une petite phrase, un petit paragraphe d'introduction, ce qu'on appelle l'accroche, après un développement du portrait, et puis une chute, et puis un remerciement à la fin. Donc, ils ont écrit petit à petit ces 3 points, et on les a corrigés, ils les ont ensuite améliorés, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les élèves et le professeur, et petit à petit, après les avoir aussi lus en classe, on leur a demandé enfin à la fin, de façon individuelle chez eux, de l'enregistrer avec leur téléphone. Et vraiment, s'il y a vraiment un point sur lequel il faut insister avec vos élèves, c'est l'écrit. Comment on va faire un écrit qui a été rédigé pour être entendu. Comment faire pour attirer l'attention d'un auditeur quand on n'a pas forcément de visuel, bien qu'aujourd'hui dans les podcasts, la vidéo commence à arriver petit à petit dans certains podcasts, mais on est quand même sur, c'est quand même toujours la mise en voix qui doit être la première chose mise en avant. Donc vraiment, il faut travailler sur l'écrit. Comment faire pour faire un écrit qui sera oralisé. Et pour ça, vous allez aussi, on a construit nos fiches, mais vous allez aussi pouvoir construire des fiches. Il y a énormément de ressources sur Internet pour ça, notamment sur RFI Savoir, qui donne beaucoup de ressources intéressantes. Donc, un texte qui est écrit pour être dit et pour être entendu. Donc, j'ai fait une slide à part là-dessus parce que c'est vraiment important que les élèves comprennent qu'ils ne sont pas en train de lire un texte comme on lit un texte littéraire, mais qu'ils sont en train de lire un texte qui va être entendu et qu'il va falloir accrocher l'attention des auditeurs pour tout simplement qu'ils ne passent pas à un prochain podcast parce qu'il y en a des milliers de podcasts. Et puis leur donner envie de les écouter tous. Donc nous, j'arrive à la fin de cette présentation, on a sélectionné les meilleurs portraits. Pour notre part, on a décidé de les diffuser sur la radio. Et puis, on les a diffusés dans la section podcast de notre radio. Là, vous voyez en bas à gauche le site internet de la radio, radiopulchérie.com.
Et pour pouvoir illustrer un peu cette petite présentation aujourd'hui, on a remis sur Radio Pulchérie, dans la section podcast, on a remis pour vous tous les podcasts qu'on a fait pendant 1 an avec les élèves. Donc, vous allez retrouver toutes les différentes thématiques sur notre page podcast et donc les différents travaux qui ont été sélectionnés. Il y a des niveaux qui sont assez différents. On a pris les meilleurs, mais on a aussi pris des élèves pour lesquels on a considéré qu'il y avait eu beaucoup de travail qui avait été fourni, qui s'étaient vraiment investis, puis on avait envie de les remercier aussi pour ça. Donc, il y a des niveaux assez différents dans les productions. Là, j'ai mis des petites sources que j'ai trouvées intéressantes quand j'ai préparé cette présentation aujourd'hui. Des sources que j'ai trouvées intéressantes pour comprendre ce que c'est qu'un podcast et pour comprendre les différentes étapes, les différents critères, les différentes choses que vous pouvez suivre. Mais comme je l'ai dit au début, il y a vraiment autant de podcasts qu'il y aura de façons d'aborder ça. Et chacun va trouver son propre chemin, voilà, sur le podcast. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'ai remis l'adresse ici de notre radio et je vous dis Hoşça kalın, ce qui veut dire en turc « portez-vous bien ». Merci beaucoup, Julie D, pour nous avoir éclairé d'une part sur cet aspect aussi très technique, qui peut être celui de la réalisation de podcasts, et puis tous les aspects liés à la diffusion concrète. Ça nous donne vraiment une idée précise de la manière dont on peut, une fois que ces podcasts sont créés et enregistrés, finalement en tirer parti, et notamment dans le domaine éventuellement de la communication. Et puis également pour nous avoir bien montré que on n'est pas seulement dans des compétences de compréhension orale ou de production orale, mais aussi de production écrite et de lecture oralisée, donc des compétences qui sont aussi très particulières finalement au podcast. On va peut-être échanger un petit peu maintenant avec Hélène qui a participé à plusieurs de ces projets pour avoir un autre point de vue justement, celui de l'apprenant sur les projets podcast. Hélène, est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être quelques projets sur lesquels tu as pu travailler et puis comment le podcast était utilisé dans chacun de ces projets? Oui, bien sûr. Alors, Madame Julie a mentionné 5 projets. J'ai travaillé 4 de ce projet. Et le dernier, les mythes sur l'amour et l'amitié, on n'a pas réussi à le conclure. C'était à la fin de l'année, donc je n'ai pas réussi à le faire. Les autres, dans le premier, Les femmes en Smith, j'ai fait sur Jeanne d'Arc. Deuxième, c'était le chronique sur la France. Donc, sur la chronique de France, notre professeur de français 2 nous donnait des régions de France et nous a donné des différents aspects de la région. Donc, toi, tu vas faire le site historique, les personnages connus de cuisine, etc. Moi, j'avais reçu le sport et sur Grand Est, donc j'ai fait une chronique sur rugby en Grand Est et en France en général. Après, avec un intervenant, Madame Hélène Combis, on a fait encore un chronique sur la France. Cette fois, j'ai parlé d'une petite église en Bretagne et finalement, on a fait l'interview avec, on a fait en deux, avec un ami de moi. On a fait une interview avec interview sur les métiers avec notre médiathèque de notre lycée, M. Fézy. Alors, ce qui ressort, Hélène, vraiment dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est toujours un travail collectif. Alors, il y a déjà des intervenants différents, médiathécaires, intervenants, professeurs, les camarades. Et puis, j'ai l'impression que c'est toujours aussi un travail de groupe. Chaque élève a une fonction bien précise, finalement, dans la construction de l'émission, un thème particulier. Donc ça, en termes d'activité collective, c'est quelque chose de relativement intéressant. Est-ce que tu as l'impression de t'être amélioré dans certains domaines en français? Et si oui, dans lesquels, grâce justement au podcast?
Bien sûr, plein de côtés, surtout français, ça a amélioré beaucoup. Et aussi, français en écrit et en oral, et aussi la confiance, parce que pour nous, français n'est pas notre langue maternelle, donc de le parler, pas exactement en face de personne, mais dans micro, c'est pour moi, il faut avoir un peu de confiance de le faire ça. Et aussi, à l'écrit, donc, c'était comme Madame Julie a dit, notre deuxième année en apprenant le français, donc on n'a pas assez, on n'était pas assez bon à l'écrit, donc et ce qu'on écrit était comme des textes littéraires, pas littéraires, mais ils ont été des textes un peu basiques. Donc, ce texte-là était comme je- quand je parle avec vous ou quand je raconte une histoire à quelqu'un. Donc, ça doit être ami- un peu amitié, donc un peu proche. Je dois être un peu, euh, je ne peux pas être froid, ah, c'est ça. Et d'autre part, surtout l'utilisation d'Audacity, moi, même si je suis un ado, je suis pas très bien avec les technologies. Donc, utiliser euh, l'Audacity, c'est un partie que je suis fier de moi. Donc, pas seulement des compétences en français, mais aussi du coup des compétences C'est technique. numériques. Et alors, donc, une particularité, alors ça rejoint plusieurs questions que j'ai pu voir dans le chat, donc je vais te les poser à toi, Hélène. Ouais. Pour ce qui est de l'évaluation, donc de ce travail sur les podcasts, alors, une particularité de ce travail, c'est que ça te permet de t'entendre après avoir enregistré, diffusé, tu as pu t'écouter. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as remarquées à ce moment-là et que tu as peut-être essayé de corriger ou pas? Euh, Surtout, mais c'est pour tout le monde, notre voix change vraiment beaucoup quand on enregistre quelque chose. La première fois que j'ai entendu moi-même, je me suis dit, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Euh, et encore, j'entends ces réactions parce que moi, après ce projet-là, j'ai commencé à faire mon podcast sur les musiques classiques. Euh, Madame Julie m'a demandé, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit bien sûr, mais c'est un truc, désolé. Euh, donc, chaque fois, quelqu'un m'écoute, ils disent, oh, Eren, c'est vraiment toi parce que ta voix n'est pas forcément comme ça en réel. Aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué? Oui, c'est très important de accentuer quelques parties quand on lit, parce que il n'y a pas dans la radio tous les domaines oral, il n'y a pas de la visage, donc on ne voit rien. Et c'est très important de attirer l'attention de l'auditeur juste par notre voix parce que c'est trop facile de perdre leur attention et d'être ennuyé par ce qu'on écoute. Oui, donc ça touche à tout ce qui est extra-verbal, effectivement, donc les intonations, la ponctuation, ça permet de se concentrer sur d'autres aspects, effectivement, de la communication qui sont tout aussi importants quand on apprend une langue et on essaie de la parler. Merci beaucoup, Hélène, pour ton intervention et ton Merci, retour. monsieur. Alors, il y a des questions, mais je pense que finalement, Juliette, tu y as un petit peu répondu, la dynamique de groupe pour la création d'un podcast. Je crois que vraiment, ce qui ressort de votre intervention à tous les deux, c'est cette dimension un petit peu socio-constructiviste de l'apprentissage. Vraiment, chaque apprenant travaille en collectivité et puis se nourrit aussi de ce que peut faire voilà, son camarade pour intégrer cet apprentissage et puis créer un projet qui débouche sur une vraie diffusion et une action, hein, littéralement.
Alors, on en vient donc à cette dernière partie du webinaire. On a beaucoup parlé de production de podcasts et donc on va à présent découvrir ensemble où trouver effectivement euh, des fonds intéressants en termes de podcasts pour travailler avec vos élèves. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a énormément de liens qui ont été partagés sur le chat. Donc merci beaucoup. Ça nous permettra de nourrir également voilà, les fonds qu'on va essayer de constituer, par exemple sur Culture Tech. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, je vais vous présenter deux plateformes. La première, vous la connaissez sans doute déjà, c'est notre partenaire donc RFI Savoir. Je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment tout ça peut fonctionner. Alors, on va faire un partage de tout l'écran. C'est peut-être le plus simple. Alors, donc, RFI, donc vous connaissez sans doute ce média. On a un contenu d'actualité donc qui a une perspective souvent internationale, liée également à la francophonie, en continu. Et puis, donc, sur le site d'RFI, vous avez de très nombreux podcasts donc, qui peuvent être soit des replays d'émissions, soit des podcasts originaux. Et puis, ce qui va nous intéresser évidemment aujourd'hui, c'est le site RFI Savoir. Alors, vous pouvez retrouver voilà, de plus amples informations sur le webinaire qui a déjà été fait sur les médias, où on a vraiment une présentation voilà, du fonds RFI assez exhaustive. Je voulais juste voilà, repasser peut-être sur les différentes typologies de ce qu'on peut retrouver sur ce site éducatif. Donc, vous allez retrouver d'une part des ressources pédagogiques pour apprendre et enseigner le français créées à partir des émissions de RFI, mais aussi, par exemple, des séries bilingues. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez le podcast Les voisins du 12 bis. Donc, on a des fictions radiophoniques qui permettent de se familiariser avec la langue française en immersion. Alors, pour ce qui est des ressources phares de RFI, je vous présente donc, celle que vous connaissez peut-être déjà, le journal en français facile. Alors, il est publié tous les jours avec une transcription, donc ça peut aider effectivement les apprenants à se repérer. Et puis, donc, on a chaque jour des exploitations pédagogiques associées, alors avec plusieurs types d'exercices autocorrectifs. Ça veut dire que les apprenants peuvent directement sur le site internet s'entraîner et, apprendre donc, et en venir à maîtriser voilà, ce journal en français, quel que soit leur niveau, puisqu'on a des activités qui peuvent être de niveau A1, la Minute Actu, et ça va jusqu'au niveau donc B2, C1, avec par exemple les exercices du fait du jour. Donc tout ça, ce sont des médias qui sont présents sur RFI Savoir. Alors, ce que je voulais vous présenter un petit peu plus en détail, c'était les accompagnements à la création de podcasts qui sont présents sur le site RFI Savoir. On a un petit peu la même dynamique que ce qui nous a été proposé par Une fois une voix ou Radio Pulchérie. Finalement, on commence souvent par de la compréhension orale avec analyse du format radiophonique. Et l'idée, ça va être ensuite de reproduire ce format dans la création d'un podcast. Alors, un premier projet qu'on pourrait présenter ici, c'est celui du journal d'actualité, qui est justement basé sur le journal en français facile, que je vous ai montré il y a quelques secondes. Alors, à partir de l'analyse de ce journal, finalement, donc il y a tout un dossier pédagogique pour les professeurs, écouter le journal en français facile, on va avoir effectivement un accompagnement avec donc division entre fiches pour l'apprenant corrigé et fiches du prof, pour accompagner les apprenants en français à créer leur propre journal. Donc ça, c'est une activité qui peut tout à fait être menée en classe de FLE à partir du dossier présent sur RFI Savoir. Un deuxième exemple que je pourrais vous donner, c'est celui des idées de la nuit. Alors, petite référence donc à la nuit des idées, puisque effectivement, c'était un projet porté donc à l'origine par l'Institut français en association avec RFI et Arte Radio, qui a mené des apprenants de français partout dans le monde à créer des courtes séquences sonores sur le thème de la nuit. Alors, le fruit du partenariat, ça a été effectivement une diffusion sur l'audioblog d'Arte Radio, et puis 4 parcours pédagogiques qui étaient proposés par RFI Savoir, que vous pouvez retrouver donc, sur le site également. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs parcours possibles en fonction des niveaux. Donc, pour les niveaux débutants, faux débutants intermédiaires, donc description d'une ambiance sonore nocturne.
un petit peu plus avancé, donc de faux débutants à avancés, description d'une image qui évoque la nuit dans son pays. Un troisième projet pour les niveaux intermédiaires à avancés, raconter un souvenir ou une histoire en rapport avec la nuit. Et donc, pour les niveaux faux débutants à avancés, donc un petit peu plus général, imaginez un fait divers ou une chronique en rapport avec la nuit. Donc, tous ces podcasts ont été donc diffusés sur l'audioblog d'Arte Radio. Donc, c'était au cours de la Nuit des idées 2020, mais l'accompagnement pédagogique est toujours présent sur RFI Savoir, donc vous pouvez tout à fait utiliser le dossier professeur qui est toujours présent ici pour lancer ce projet avec vos élèves. Alors, ça nous amène donc à notre média, le média sur lequel je travaille à l'Institut français, qui est donc Culture Tech, et qui vient de s'enrichir d'un nouveau fonds podcast. Alors, je vous présente très rapidement Culture Tech, c'est la médiathèque numérique du réseau. Elle est accessible à l'ensemble donc des professeurs et également des apprenants qui sont inscrits dans un établissement partenaire, donc Institut français, Alliance française, parfois également des établissements partenaires des instituts locaux. Alors, je vous montre peut-être la page d'accueil simplement ici. Vous avez un onglet « S'inscrire » ici. Donc, vous avez une plateforme Monde qui peut être accompagnée d'une plateforme pays. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer ici et vous aurez droit donc, à une période d'essai avant d'utiliser Culture Tech et de vous réinscrire définitivement, si vous le souhaitez, en tout cas pour une année. Donc, vous avez accès à des livres numériques, vous avez accès à tout un fond musical également, vidéo, des ressources pour apprendre, et vous voyez qu'il y a également un onglet spécifiquement pour la jeunesse. Alors, ce que je voulais vous montrer dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, c'était la partie donc écouter, et plus particulièrement l'onglet qu'on vient de créer, l'onglet podcast. Alors, vous allez trouver ici plusieurs catégories, plusieurs encarts dédiés aux différents publics cibles de Culture Tech. Pour les apprenants de français, nous avons une sélection de podcasts FLE. Alors, essentiellement donc, fournis et proposés donc, par notre partenaire, RFI Savoir. Donc, le journal en français facile, et puis des podcasts spécifiquement sur des expressions entendues dans l'actualité ou des expressions de la langue française, éventuellement également sur des expériences parisiennes. Et puis, nous avons ici donc ajouté les créations des apprenants en français au cours du projet que je vous ai présenté, les idées de la nuit. De ce côté-là, vous avez également un coin des profs. Ça, ce sont des ressources spécifiquement pour les enseignants. Alors, vous allez retrouver toute une série de ressources RFI Savoir également que vous pouvez exploiter directement avec vos élèves. Ce sont des podcasts. Et puis, des échanges de bonnes pratiques. Ce sont des podcasts natifs que j'ai également ajoutés ici. Comment créer un MOOC défi DELF. Il y a beaucoup d'escape games dans cette série de podcasts qui sont extrêmement intéressants. Pour ceux qui s'intéressent au numérique, vous avez donc le podcast également e-Teachers. Plus généralement, donc pour penser son métier d'enseignant, éventuellement, vous avez donc un podcast qui s'intitule « Mes trucs de prof » et puis « Balance ton FLE » sur la coopération et l'enseignement du français en Allemagne. Vous allez trouver ensuite une troisième catégorie sur des podcasts liés essentiellement à la francophonie et également toute une série de fictions que vous pouvez également utiliser en classe, donc des contes radiophoniques du monde entier, des histoires pour les enfants, mais aussi des fictions pour les niveaux plus avancés, comme cette fiction sénégalaise qui a été créée par l'ONG RAES. Et donc, dernière partie de cette page, c'est donc pour les professeurs, les niveaux avancés, donc une série de sélections de chaînes culture. Donc, on a un partenariat avec France Culture. On a également donc, des podcasts du magazine Lire sur des portraits d'auteurs, RFI également. Et donc, cette partie donc, sur les chaînes culture est amenée à être actualisée environ une fois par mois. On essaiera de mettre en avant des chaînes de types différents dans cette partie de la page. Alors, ce que je voulais vous présenter pour terminer,
si j'arrive à retrouver ma page. C'était donc la partie aussi sélection de podcasts qu'on retrouve sur la page écouter directement. Alors, vous avez donc à la fin de la page écouter une sélection du mois, donc de podcasts qui sont finalement sélectionnés à partir de la page podcast. C'est un petit peu le meilleur de cette page-là. Donc, l'idée, c'est que ce soit aussi une sélection participative. J'ai vu que vous aviez proposé énormément de choses sur le chat. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous écrire sur l'adresse culturetech@institutfrançais.com ou éventuellement nous envoyer un message sur eProf. On a un compte Culture Tech. Si vous avez effectivement des podcasts à recommander, l'idée, c'est qu'on puisse se nourrir aussi de votre expérience d'enseignant dans le réseau et puis découvrir de nouveaux podcasts pour pouvoir optimiser cette éditorialisation de Culture Tech. Et j'arrête tout de suite le partage pour éviter l'effet miroir. Alors, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Alors, comment puis-je m'inscrire sur Culture Tech, sachant que je suis enseignant à l'AF Safi Maroc? Il faut vous rapprocher de votre institut français le plus proche. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir le contact de votre référent pays, vous pouvez nous écrire donc sur culturetech@institutfrançais.com et on vous mettra éventuellement en contact avec la personne qui gère la plateforme dans votre pays. Et je crois que c'était la seule question qui était présente dans le chat. Bien, bon, nous avons déjà presque 1h30 d'échange. Donc, je vais vous remercier vraiment pour ces échanges. Donc, que ce soit voilà, au niveau du chat ou grâce à nos intervenants. Donc, merci beaucoup Clémence, Marie, Julidé et Hélène pour nous avoir permis de penser voilà, cette utilisation des podcasts et puis de voir comment elles pouvaient vraiment s'intégrer à une pédagogie de projet actionnelle, au-delà des enjeux traditionnels. Donc, nous espérons vous avoir fourni un petit peu d'inspiration, mais aussi des outils concrets. Donc, vous voyez que vous avez des supports directement accessibles pour faire le premier pas, Culture Tech, Une fois une voix, RFI, et puis vous avez également le replay de ce webinaire qui va arriver bientôt sur la chaîne YouTube donc du pôle langue française. Alors, pour ce qui est voilà, de nos partenaires, un petit mot peut-être pour l'actualité. Sur Une fois une voix, donc l'échéance pour envoyer les podcasts pour cette édition, c'est bien donc fin du mois de mars. Donc n'hésitez pas à me confirmer si vous êtes encore là. Julidé, donc toujours les podcasts publiés sur le site de Radio Pulchérie. Et puis voilà, Marie, c'est bien la bonne date? C'est bien ça, c'est le 30 mars. Pardon. Merci beaucoup. Julidé, Radio Pulchérie continue? Oui, ça continue. On continue la radio www.radiopulchérie.com. Et on émet 24 heures sur 24. Oui, puisqu'il y a le site web avec les podcasts, mais aussi effectivement la radio. Et puis, Hélène, bonne chance pour les examens. On a eu quelques questions là-dessus. Donc oui, vous allez recevoir une attestation de suivi de ce webinaire. N'oubliez pas également, si vous le souhaitez, de compléter l'onglet sondage. Et puis, on vous donne rendez-vous du coup dans un mois environ pour un nouveau moment d'échange. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qui sont restés jusqu'au Merci. bout.